content ouais où nous connaissons gros sacrifice qu'on fait pour capable là matin la pluie a tombé dans week-end comme ça, il était déjà un gros problème semaine passée. Nous connaissons que c'est pas facile pour capable là, mais on venir comme ça, nous contents. Foyer ce Québec yo, nous saluons nous toutes nos amis internautes yo, nous saluons nous, monde qui écoute nous dans la radio, nous saluons nous toutes dans nos Jésus-Christ. Nous contents comme matin pour nous capables porter parole le Seigneur pour nous. Nous disons Pasteur Saint-Ange merci qui était jeté dévolé sur nous pour nous capables placer les matins sous chair là pour nous capables de porter le message de la parole de Dieu. Sujet que nous a partagé avec nous matin dans circonstances spéciales ça, les sujets c'est Jésus, un enfant merveilleux. Jésus, un enfant merveilleux. C'est un message de texte choisi, mais on nous lit Jean chapitre 19, verset 10. Jean 19, verset 10. Jean 19, verset 10, nous appelons. Donc, songez à aller dans l'école du dimanche, même s'il y a mauvais temps. Donc, il y a une belle leçon préparée pour nous matin. Pour capable partager avec nous, dans la classe de l'école du dimanche. Jésus, un enfant merveilleux, en nous lire dans Luc 19, verset 10, nous passons journée, on allait ensemble. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous allons répondre encore parce que jusqu'à présent pour trouver. On allait. Luc 19, oui. Oh, c'est Jean me dit. Luc 19, excusez-moi. Luc 19, parce que c'est Luc qui l'ouvre devant moi là. Luc 19, verset 10. On allait ensemble et dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ici présents dans l'enceinte de l'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien, fidèles internautes, moi, crois que nous préparons pour écouter le message de la parole de Dieu dans ce moment ça. Moi, je voulais faire nous connaître que quel que soit l'aspect que nous avons considéré dans la naissance de Jésus-Christ, nous avons débouché sur une merveille. Quitte nous avons prendre les prophéties qui entouraient la naissance de Jésus, quitte nous avons prendre manière que maman Jésus était concevoir, les conceptions Jésus, elle était à l'état de zygote dans votre maman, c'est noyau. Choix maman, choix papa nourricier Jésus, choix lieu côté que Jésus-Christ t'avait fait, conditions qui t'avaient entouré la naissance de Jésus, famille que Christ avait pris naissance là-dedans, annonceur nouvelle naissance Jésus, l'ange de l'Éternel. Et premier moun yo qui te recevoir nouvelle naissance Jésus, des bergers qui t'a passé la nuit pour capable garder mouton yo. Nous prenons les noms de naissance de Jésus, les buts de naissance de Jésus. Tout ça yo et l'autre encore, c'est merveille que yo y. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, pendant que nous avons célébré la naissance de Jésus, il y a un événement qui vient de plus de 2000 ans, mais qui continue à impacter le monde positivement. Nous avons présenté au sujet ça matin, à savoir Jésus, un enfant merveilleux. Il y a deux bagailles que nous pouvons partager avec vous dans ce sujet ça. Je devrais prendre trois, mais il n'a pas beaucoup trop long. Premier bagaille qui fait nous dire Jésus c'est un enfant merveilleux,
c'est en raison de ses noms de naissance. Jésus, c'est un enfant merveilleux, c'est en raison de noms qu'il portait, noms de naissance qu'il portait. Alors, là, je parle de noms de naissance, je préciser une catégorie de noms que Jésus gagne parce que Jésus gagne en pile nom. Dans l'étude que je fais, je trouvé environ 700 noms que Jésus-Christ gagne. 700 noms que Jésus-Christ gagne dans la Bible, environ. Mais je dis à nous parler seulement ces noms de naissance. Et en raison de ces noms de naissance, nous dit que Jésus, c'est un enfant merveilleux. On nous garde les noms de naissance de Jésus. Bagay qu'on connaît déjà, oui. On nous garde les noms de naissance de Jésus. Mais ça, on est capable de avec les premiers. Jésus, il y a un nom que il gagne, nom de naissance que il gagne, c'est le soleil levant. Le soleil levant, ou bien capable de dire tout, le lever du soleil, ou capable habitué avec nous ça. Dans Luc, chapitre 1er, verset 78, 79, Jésus-Christ, il gagne un nom extraordinaire, le soleil levant, ou bien capable de dire tout, le lever du soleil. Nous connaissons le soleil lever chaque matin, pas vrai? On nous lit ça dans Luc 1er, verset 78. Mais c'est dans 79 là, il baille quelques et ça ce que le soleil là il fait. Jésus il fait ici. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc, verset 79, il baille non, 79 là, il baille qui ça, Jésus-Christ fait comme soleil levé. Comme soleil qui levait, présent Jésus-Christ, lui produit des effets très significatifs. Comme soleil qui levait, qui éclairait, qui gagne éclat, eh bien, éclat Jésus-Christ, lui exposait et à pécheur les hommes. Comme soleil levé, qui compte porter chaleur, chaleur Jésus-Christ portait parmi nous-mêmes dans le monde, lui baille nous espoir pour nous capables de vivre même si nous sommes en souffrance. Comme soleil levé, Jésus-Christ, eh bien, c'est lumière qui redirigée par nous. Pas dit dirigée par nous. Parce que avant Jésus-Christ, avant de prendre Christ, nous avons marché, Jean la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, selon désir par nous, selon sa yeux nous ban nous, selon sa l'idée nous dit nous. Mais lorsque Jésus-Christ comme soleil levé vient dans nous, même Jean soleil là, eh bien, lui permet nous à côté pour nous mettre pieds nous, Jésus-Christ vient nous rediriger par nous toutes qui recevoir dans la vie nous comme sauveur Seigneur. Comme soleil levé, l'indispensable pour la vie. Nous connaissons ça, soleil représenté pour la vie, pour les hommes, pour les plantes, pour les animaux, pour toutes. Eh bien, Jésus-Christ, l'indispensable pour capable de sauver les âmes perdues. Jésus-Christ, il pas seulement porté nom ou bien titre soleil levé comme nom de naissance. Il y a l'autre nom de naissance que Jésus-Christ gagne, que nous tout habitués avec lui, c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est ça que Angelan t'a dit Joseph. Lorsque Joseph te fait plan pour capable quitter avec Marie, eh bien Angelan te bal non dans Matthieu chapitre 1er verset 23. Angelan dit Joseph, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Ésaïe 7,14, Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 8, verset 8, où je même nom ça, nom de naissance de Jésus. Emmanuel,
c'est un nom, l'on décompose qui a trois parties là-dedans. Il y a aimant et aimant qui veut dire nous. Il y a manu, M-A-N-U, qui veut dire avec. Et puis il y a elle, E-L, qui signifie Dieu. C'est ça qui fait que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et Jésus-Christ, Jean dit nous que Jésus-Christ c'est bon Dieu même. Dans Jean chapitre 1er, verset 1, pour arriver dans verset 4 là, et puis verset 14, Jésus-Christ c'est bon Dieu qui parmi nous, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jésus-Christ dans l'Apocalypse, il y a un titre que Jésus-Christ gagne dans l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement Jean qui fait nous connaître que Jésus-Christ c'est bon Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 15 et verset 19, la parole de Dieu fait nous connaître que Jésus-Christ c'est bon Dieu. Jésus-Christ c'est Dieu lui-même lié. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 15 et 19, alors il est l'image, il c'est Jésus-Christ, de lui t'a parlé dans le verset d'avant. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Premier-né, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport avec naissance, non? Premier-né, c'est la prééminence. Jésus-Christ sur la création. Et puis verset 19, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1 à 3, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait nous connaître que Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Hébreux 1er, verset 1 à 3, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3, regardez bien, oui, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ouais, Jésus-Christ, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Jésus-Christ, est merveilleux en raison de nos de naissance. Première naissance, nous voyons que Jésus-Christ, le soleil levant, ou bien le lever du soleil. Jésus-Christ, est Emmanuel. Troisième nous de naissance, Jésus-Christ gagne. Nous pouvons aller là cette fois-ci dans Ésaïe chapitre 5, chapitre 9, verset 5. Jésus-Christ, il est admirable, conseiller, ou bien capable de dire tout, merveilleux, conseiller. Admirable, il veut dire, ou bien merveilleux, conseiller. Ésaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Même si on a une virgule, mais alors ça fait discussion. Il y a des auteurs qui disent que admirable c'est un nom, conseiller c'est un nom. Il y a l'autre auteur qui dit que admirable c'est un adjectif qui est associé à nom conseiller. Mais plusieurs commentateurs qui me lisent, ils sont d'accord que admirable est associé à conseiller. Jésus-Christ, c'est admirable conseiller. Sans que adjectif merveilleux ou bien admirable gagne, c'est ça qui va faire nous comprendre très bien qui valeur nous Jésus gagne en tant que conseiller. Admirable ou bien merveilleux, il signifie d'abord quelque bagaille qui spectaculaire, miraculeux,
quelque chose de mystérieux ou de secret. Admirable ou bien conseiller ou bien merveilleux, admirable ou bien merveilleux, il signifie deuxièmement quelque chose mystérieux et de secret. Troisièmement, il veut dire bagaille qui séparé du commun et qui appartenait au majestueux. Et pas bagaille terre à terre. Donc, là nous parlons de Jésus comme admirable ou bien comme merveilleux. Nous voulons dire que, et au merveilleux conseiller, nous voulons dire que Jésus-Christ, c'est conseiller spectaculaire, conseiller miraculeux, conseiller mystérieux, conseiller majestueux, conseiller sans égal de tous les temps et de toutes les contrées. Nous songeons que le monde que bon Dieu t'a créé, beau, belle, bon, correct, le monde, il était détruit avec conseil que Satan n'était pas Ève dans Genèse chapitre 3 verset 1 à 6. Ève, après le tomber dans la tentation, Ève mange fruit, Adam mange lui, et puis le monde vient connaître un désastre. Puisque le monde que bon Dieu t'a créé, il était ruiné par des conseils de Satan. Pour que le monde soit capable de restaurer, il faut que gagner l'autre conseiller qui conseille les hommes selon la volonté de Dieu et selon les conseils de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est le seul conseiller qui est capable de restaurer le monde et qui est capable de conseiller les hommes selon la volonté de Dieu et selon les conseils de Dieu. Et n'importe monde qui veut entrer dans la restauration, ça, il faut que vous acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur. Si Satan t'arrive ruiner le monde par ses conseils, Jésus-Christ est capable de restaurer le monde par ses conseils. Et maintenant, ou capable de faire partie du monde ruiné ou bien restauré, dépendamment des conseils qui est-ce qu'on va suivre. Est-ce que ce conseil Satan va suivre ou bien est-ce que ce conseil bon Dieu va suivre? Jésus-Christ, l'admirable conseiller ou bien le merveilleux conseiller. Jésus-Christ, il gagne encore comme nom de naissance numéro 4, le Dieu puissant. Toujours dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, le Dieu puissant. Non, Dieu puissant, il véhicule une force physique exceptionnelle. Et non ça, il mettait accent sur l'attribut, l'omnipotence de Jésus-Christ. Et non ça, il suggérait que Jésus-Christ a utilisé toute force, tout pouvoir, toute capacité pour le bénéfice de monde qui appartenait à lui-même. Et ma foi, comment Jésus-Christ lui mettait, il y a un texte qu'on connaît, oui, mais après il faut la donne. On allait dans Jean 10 pour voir comment Jésus-Christ mettait puissance, force, capacité au bénéfice de monde qui fait partie du troupeau de Jésus-Christ. Dans Jean 10, verset 27 à 30, un texte qu'on connaît très bien, mais m'a seulement faut voir comment Jésus-Christ mettait puissance au service de nous, qui fait partie de bergerie. Jean 10, verset 27 à 30. Nous connaissons verset ça, il dit, mes brebis, Christ a parlé, oui, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ouais, verset 28, Jésus dit, moi bayo la vie éternelle et personne pas qu'à retirer même. Eh bien, Christ montre que il mettait sa puissance, son autorité, son pouvoir, toutes ses capacités
au bénéfice de nous-mêmes qui fait partie de PH Relais. Et ça fait que dans Romains, chapitre 2, verset 34, l'apôtre Paul, eh bien, sous l'influence du Saint-Esprit, dans Romains, chapitre 2, verset 34, on nous regarde verset ça pour qui ça l'apôtre Paul lui enseigne nous concernant eh bien Christ qui mettait force eh bien au bénéfice de nous tout temps qui fait partie de BH Relais, qui fait partie de lui-même. Il dit verset 34, qui les condamnera, alors on va parler de c'est nous-mêmes les croyants, qui les condamnera? Qui ça le dit? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à droite de Dieu et il intercède pour nous. Dis-moi qui moun qui capable de gagner Jésus-Christ dans le procès. Qui est-ce? Pour moi, tout ça, ça veut dire, là, les Israéliens ont intercédé pour nous. Procès que Christ a mené pour nous auprès du Père. Pas que Satan essaie de nous pas capable, eh bien, entraver ça. Il y a un avocat qui me bien avec lui, en pile, nous, depuis nos petits moun, qui t'a expliqué ce qui passe avec l'autre avocat. Pendant tous les deux dans le procès, il chaque pour un client, mais il gagne une pièce maîtresse dans le dossier par là. Avocat qui dit ça. Nous avons fait quelques classes ensemble dans le lycée. Pièce maîtresse ça, c'est lui qui a fait le gain procès. Il n'est pas inquiété. Monsieur dit par contre qui s'est passé. Comment l'autre avocat qui n'a pas partie adverse là fait accès à dossier li pendant le procès, oui. Monsieur tellement fort intelligent, li prend pièce maîtresse là qui pour bailler procès, l'autre avocat point, il mangeait, il valait. Mais comment monsieur perdu le procès, oui? Mais qui est-ce qui a mangé, valé un dossier que Christ est devant lui? Personne. Si Satan t'a mangé, valé dossier nous que Christ a plaidé pour nous auprès du Père, toute la journée tu as perdu le procès. Jésus-Christ, non seulement comme nous de naissance, lire le soleil levant, ou bien le lever du soleil, lire le Emmanuel, lire le admirable conseiller, lire le Dieu puissant, autre nom de naissance de Jésus, qui fait le Seigneur enfant merveilleux, Jésus-Christ, lire le Père éternel. Le Père éternel, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, ou qu'on verse ça déjà, Ésaïe 9, verset 5, lire le Père éternel, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ou capable de dire tout, le Père de l'éternité. Non ça, Père éternel, c'est nous qui affirmons, qui mettons plus en phase sur la divinité de Jésus-Christ. Alors, parce que Jésus-Christ est le Père éternel, ou bien le Père de l'éternité, pas veut dire que nous sommes capables de gérer Jésus-Christ le Père. Écoutez, ça me dit là bien, oui. Parce que Jésus gagne un nom Père éternel, pas veut dire que ni Jésus c'est le Dieu, le Père, ni ou capable de gérer Jésus le Père. Parce que Jésus-Christ, comme une personne distincte de la Trinité, ou pas capable, eh bien, relayer Dieu le Père. Dieu le Père, c'est Dieu le Père. Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils. Et non seulement Jésus-Christ, comme personne de la Trinité, il est différent de Dieu le Père, il est différent en personne et il est différent en devoir. Qui ça nous a enseigné, nous, de Jésus-Christ? Non ça que Christ portait là, à savoir Dieu le Père ou bien
Dieu, le Père de l'éternité, nous, ça fait nous connaître que Jésus-Christ, c'est le Père fondateur de l'éternité. Nous, ça fait nous connaître que Jésus-Christ, il est là avant le monde. Et c'est lui-même qui bat le monde commencement. Et c'est Jésus-Christ qui bat naissance au temps et à l'histoire. Dans Jean 1er verset 1 à 3 que nous te lire avant, ouais que la parole de au commencement était la parole. Et par le commencement de Jésus-Christ, il a parlé, non? Ici le commencement, même Jean sens que gagne avec commencement dans Genèse verset 1er. Montrez que il a parlé de commencement le monde, mais Jésus-Christ c'est le Dieu de toute éternité. Jésus-Christ, il gagne un autre nom de naissance que nous trouvons dans Ésaïe 9, le verset 5e. Après le fin dit, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus-Christ, comme prince de paix. Jésus-Christ, comme prince de paix, il est capable de répondre aux besoins qui sont plus profonds dans le cœur de l'homme. Qui besoin qui plus fond dans le cœur des hommes. C'est la paix avec Dieu, la paix avec Jésus-Christ lui-même, et la paix avec l'autre monde qui entoure nous et l'autre monde qui entoure Jésus-Christ. Gagnons l'autre côté, oui. Jésus-Christ gagne ça. Dans Genèse 49, verset 10. Dans Genèse 49, verset 10, contexte là, c'est que Jacob a béni toutes 12 petits garçons qui ont 12 tribus d'Israël. Et puis, dans prononcer bénédiction, mais ça, Jacob dit, dans Genèse 49, le verset 10e, Jacob dit, petit Lio, ouais, gardez verset avant yo, ou après que il c'était non chaque petite et puis il associe chaque nom avec des bénédictions. Puis dans verset 10 là il dit, le cep ne s'éloignera point de Judas. Alors il y a parlé de Judas et il y a un petit yo, vous connaissez Jésus-Christ parle dans Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds qu'il est jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Shiloh, c'est Christ. Il veut dire faiseur de paix. Donc, Jésus-Christ, comme faiseur de paix, quelle que soit troupe que vous gagnez, automatiquement que la vie ou dans Jésus-Christ, ou capable d'expérimenter la paix. Et puisque Jésus-Christ, c'est faiseur de paix, c'est prince de paix, c'est seul monde qui est capable de bien répondre ou bien satisfaire plus gros besoin que l'homme gagne à savoir la paix. Si un monde en Jésus-Christ, tout bon, et s'il fait effort qu'il doit faire, il est capable en paix avec tous les hommes. Jésus-Christ, dans Jean 14, il y a un discours qui était très long, que l'État baille à ses disciples et qui concerne nous-mêmes, les croyants. Dans Jean 14, verset 27, nous conversons ça déjà, oui. On nous regarde ensemble. Regardez ça, Jésus-Christ a dit, qui concerne nous-mêmes, les croyants d'aujourd'hui. Jésus-Christ, comme faiseur de paix, le Shiloh, Jésus-Christ, le prince de paix, mais ça le dit. Il dit nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, nous-mêmes qui en Jésus-Christ, nous gagnons la paix. Parce que Jésus-Christ faisait de paix, il n'a nous. Il baille nous la paix. Ouais, Jésus-Christ dit, il pas baille nous la paix, Jean le monde baille. Comment le monde baille la paix? Si vous avez comment le monde baille la paix, à regarder sa nation fait dans le monde pour comment il baille la paix. À regarder.
Alors, je me souviens de l'école, je dans 5e, 6e, 5e, 4e, 3e, je fait latin. Je dis, civis pacem, para bellum. Ça veut dire, s'ouvre la paix, préparer la guerre. Et pas ça, nous, avec gros âmes, nous avons marché par la paix. Pour combien de temps en Haïti là? Il a fini plusieurs fois, oui. Ouais, ça qui arrive là. Coup de paix. Jésus-Christ pas la paix, mais avec la Nations-Unies. Jésus-Christ pas la paix, mais avec l'armée, avec la police, avec les autorités étatiques. Jésus-Christ, les autres, nous savons comment la paix encore. Yo font paix, yo bonne pression, yo font courir. Bon, pareil. Un policier qui était conduit dans la faculté de droit, et puis je travaille dans un programme qui était dans la zone côté l'IA. C'est là qu'il m'a fait descendre, il m'a fait la journée. Et puis je me dis comme policier, mais comment il baille tranquillité dans la zone, en bas, dans où il y a Jetsine, où il y a Jetsine, bonne zone côté qui est abattoir. Je me dis, zone ça, c'est une zone qui est toujours mauvais, vous connaissez, mauvais monde. Je me dis, pas besoin d'arrêter personne, non? Il connaît bon midi et demi, 1h, nek sa yo toujours en repos. Yo dans la yo chita bob trottoir. Et puis on backup passer. Yo pas arrêter personne non. Depuis ouais backup la passer, tout nek mette de yo. Yo pas prêter dans quartier et cela pendant toute semaine quartier en paix. Mais yo tourne encore. Et pas comme ça Jésus-Christ baille la paix. Et pas pression ba ou. Jésus-Christ habite nous. Li vive dans nous. C'est ça qui fait que croyants capables d'expérimenter la paix, la vraie paix. Jésus-Christ, il est un enfant merveilleux en raison de ses noms de naissance. Deuxième bagaille d'après, je dis c'est 2. Jésus-Christ, il est un enfant merveilleux en raison des buts de sa naissance. Jésus-Christ est un petit monde qui est merveilleux en raison de but qui fait le fait. Alors, dans l'école du dimanche, on n'a pas étudié quelques buts, mais ça me gagne là, ce n'est pas ça qui gagne dans les leçons de l'école du dimanche, parce qu'il y a un pile. Donc, pas dire parce qu'on prend but là pour dire qu'il n'y a pas besoin dans l'école du dimanche. Non, c'est l'autre bagage comme l'autre but dans l'école du dimanche, matin. Jésus-Christ, il vient fête. Il prend naissance pour quelqu'un parmi bus à yo. On voit quelqu'un parmi tout bien on voit quelqu'un pour matin dans prédication. Jésus-Christ il vient prendre naissance pour capable démontrer aux hommes la bonté de Dieu. Pour démontrer, c'est pas mal non que mettez verbe démontrer, c'est comme si avec index moins, m'a dit mais li. Donc Jésus-Christ lève une fête là, il dit nous gardez-moi bien, moi-même Messie à sauveur. Ou après la bonté de Dieu. Mon bonté, lui figurait environ 250 fois dans l'Ancien Testament seulement. Je vais faire recherche pour le Nouveau Testament. Mais l'important de garder dans la Bible, moi, la Bible parle de bonté au singulier, la bonté. Il parle de bonté au pluriel, les bontés. Qui t'aime faire ça? Un seul côté, m'a fait oui, dans Somme 89. Aujourd'hui, dans tout, dans la lamentation, toi, mais m'a prend seulement Somme 89. Ou besoin la bonté de Dieu, ou besoin les bontés de Dieu. M'a fait oui, c'est pour lorsque vous appelez Bible, pour pas, comme si contingent troublé, pour comprendre qui ça y est. Regardez, dans verset 2 et 3, dans Somme 89, Psalmiste, c'est Étan qui écrit comme ça. Il dit, je chanterai toujours, ça nous est, les bontés, au pluriel, de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, verset 3, car je dis la bonté, nous pas voir, mais il là, oui, les bontés, la bonté. Eh bien, mes frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bonté, quitte au singulier, quitte au pluriel, yon ka remplacer l'autre, yon interchangeable, pas aucun problème. Terme bonté, il parle de bonté de l'Éternel,
C'est un coup un panier qui remplit de toutes sortes de provisions. La Bible parle de bonté de l'Éternel, tant que c'est un panier qui remplit toutes sortes de provisions. Alors, dernièrement, un groupe l'église qui fait mon petit Jean saisi. Ils ont demandé pour me faire une petite conférence pour eux. Une petite conférence, un petit gaston. Et puis, les m'a parlé, ils ont dit, passe à la sala, kaila, ba, madame, pour nous. Je me saisis pour me barrer dans le panier. Comme si fait me songer que c'est bonté de l'Éternel. Belle bagaille, madame, était content. L'été panier. Eh bien, bonté, là nous parlons de bonté de l'Éternel, il y a dans lui grâce, attachement, miséricorde, pardon, compassion, fidélité, bénédiction, amour. C'est ça fait que, au lieu de me parler de fidélité, de l'amour, de la passion, de la compassion de Dieu, je préfère parler de bonté, parce que l'homme utilise panier bonté, je parler de toute l'autre attribut de Dieu, que Dieu gagne. Et là, nous parler de bonté, nous parler de l'amour de Dieu. Nous voulons connaître que l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est chargé avec compassion, selon Jean 3, verset 16. Ils ont l'amour plein de compassion. Jean 3, verset 16, verset 16, ça dit, car Dieu a tant, adverbe tant, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Adverbe tant, quantité, adverbe de quantité. Nous avons dit qui quantité l'amour bon Dieu gagne pour nous. Qui quantité lié? Personne n'a pas mesurer lui. Personne n'a pas mesurer lui. Et l'amour, eh bien, là, nous parlons de l'amour de Dieu pour nous. Non seulement c'est l'amour plein de compassion, nous voulons dire tout, il y a l'amour spécial que bon Dieu gagne pour les hommes. Et pas l'amour qu'il gagne pour les animaux, pour les arbres, même les anges, pas bénéficier de cet amour spécial de Dieu. Parce que Satan et ses démons, ses anges, ils ont péché contre bon Dieu chasse eux, ils n'ont pas aucun plan de salut pour eux. Mais nous-mêmes les hommes, nous te désobéissons l'Éternel. Bon Dieu chasse nous dans le jardin et puis nous un plan de salut. Ça fait que dans 1 Jean chapitre 4 verset 9, l'apôtre Jean a chanté cet amour spécial que bon Dieu gagne pour nous, les croyants. 1 Jean chapitre 4, le verset 9e. Mais ça, l'apôtre Jean dit nous à propos de cet amour spécial. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Bon Dieu est venu, Jésus-Christ est venu, vient prendre naissance parmi nous les hommes. Dans la condition que nous te connaissons, nous bien nous connaissons, c'est pour capable démontrer la bonté de Dieu envers nous-mêmes les hommes. Deuxième but, dans l'histoire que nous gagnons là, Jésus-Christ, il vient prendre naissance dans le monde pour contrecarrer le diable, ses œuvres et ses plans destructeurs. Pour contrecarrer le diable, ses œuvres et ses plans destructeurs. Jésus-Christ est venu pour capable détruire les œuvres du diable, selon 1 Jean 3, verset 8, troisième partie de verset 8 là. Il dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Là, nous parlons des œuvres du diable. Qui ça nous veut dire? Œuvres du diable inclut, entre autres, le péché, la rébellion, tentation, accusation contre les croyants, la manipulation des faux docteurs, la puissance de la mort. C'est des œuvres, c'est des outils, des âmes que Satan kembe. Non, mais pour capable retenir les hommes esclaves. Jésus-Christ est venu pour capable réduire Satan, le diable, à l'impuissance, selon Hébreux chapitre 2, verset 14. Jésus-Christ est venu pour capable signer la perte finale de Satan et sa troupe d'anges démoniaques. Regardez verset ça avec moi. Dans Colossiens 2, verset 15, pour qui ça Jésus-Christ fait à Satan
lorsque il était cloué sur la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Mais ça Christ fait Satan. Jésus-Christ, c'est comme si il perd Satan. Satan ou perdu net. C'est ça que Christ dit. Là, dans Colossiens 2, verset 15. Il dit, il c'est Jésus-Christ. Il a dépouillé les dénominations et les autorités. Donc c'est des stratifications dans le royaume du diable, des grades. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça fait que le monde qui en Jésus-Christ ou victorieux sur Satan et ses démons, parce que la vie chrétienne est commencée avec la victoire de Jésus-Christ sur Satan. Jésus-Christ, il vient pour naissance non seulement pour capable démontrer à nous-mêmes les hommes la bonté de Dieu, il vient pour naissance pour capable contrecarrer Satan, ses œuvres et ses plans destructeurs. Enfin, Jésus-Christ, il vient pour naissance, c'est pour capable chercher, sauver et rendre l'homme libre réellement. Chercher, sauver et rendre l'homme libre réellement. Jean 8, verset 36. Jean 8, 36. Jésus-Christ dit, moun que me libéré, c'est moun sa qui est réellement libre, qui est réellement en liberté. Jean 8, 36. Dans une discussion que Christ a eu ensemble avec les pharisiens, et Jésus-Christ dit comme ça, Jean 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, pour que ça Christ mette réellement et puis mette libre? Le contexte là, c'est que les Juifs croient que parce que vous êtes descendants d'Abraham, vous faites tout libre. Et vous héritiez au royaume ciel là. C'est ça vous croyez. Regardez verset A veut dire, les Jésus-Christ dit comme ça que, et parle de liberté, dit, nous c'est petits d'Abraham, nous pas de jamais esclaves. Et l'on étudie la théologie des Juifs. Ils fait comprendre que le fait que vous petit d'Abraham, vous faites tout sauver. Vous héritiez celle-là. Et Christ Paul dit, non. Vous liberté, c'est lorsque c'est Jésus-Christ qui baouli. Et puis après, ils font bonne parole avec Jésus-Christ. Ils ont même dit Jésus, mon cher, c'est démon qui est dans tête. Ouais? Nous disons ça déjà, Jésus, c'est démon qu'on gagne. Ou pas clair? À cause de nature pécheresse, les hommes, sont sous l'empire du péché, de la chair et du diable. L'on lit dans Romains 3, versets 9 à 12, qui montre un état déplorable de la condition spirituelle de l'homme. Dans Hébreux 2, verset 14-15, il montre que à cause de péché, Satan kembe l'homme esclave de la servitude, de la peur. Et lorsqu'on gagne Christ comme sauveur Seigneur, et c'est pour ça qu'il vient même, Jésus-Christ dit, moi venu pour me capable chercher l'homme. Moi venu pour me capable sauver l'homme. Et moi venu pour me capable de l'homme la vraie liberté sous toute puissance ça yo qui kembe l'homme captif. Dans Matthieu 1er, verset 21, nous te lit texte ça déjà. En Jean te dit clairement à Joseph, petite ça que Marie enceinte là, que nous bon Dieu mando pour capable accepter Maria, c'est lui-même qui a sauvé les hommes du péché, en bas péché. Et c'est ça que, eh bien, dans Luc 19, c'est ça Christ dit. Eh bien, comme là, il a. Nous tous qui acceptons Jésus déjà comme sauveur Seigneur, comme c'est pour ça qu'il est venu, pour nous ouvrir liberté, nous tous qui avons Christ déjà comme sauveur Seigneur, nous libres. Nous ne pouvons pas pouvoir Satan encore, nous ne pouvons pas pouvoir pécher encore, nous ne pouvons pas pouvoir lâcher encore, nous ne pouvons pas sous l'enfer encore. Mais moun k'ap coûté, même si pas coûté, tout le monde qui vit sur la terre, k'ap coûté là, et moun qui mourit sans Christ, ak moun qui vivant qui pour Christ, yo tout chaque moun yo mourir comme esclave, yo pas l'enfer, mais moun qui vivant, il y a possibilité pour capable changer ça ou esclave toujours. Et si vous voulez expérimenter la vraie liberté, acceptez Jésus
qui était venu sur la terre il y a plus de 2000 ans de cela pour capable connaître la vraie liberté. Jésus-Christ, c'est un petit garçon, un enfant merveilleux. Nous dit Jésus, il est un enfant merveilleux parce que, ou bien en raison des noms de naissance qu'il gagne. Ça n'est pas nous qui capoter. L'homme pas capoter, l'homme ordinaire pas capoter nos saillots, c'est Jésus. Jésus-Christ comme nom de naissance, le lever du soleil, Jésus-Christ, lire Emmanuel, lire admirable conseiller, lire Dieu puissant, lire Père éternel, lire Prince de la paix. Jésus-Christ c'est un enfant merveilleux. En raison des buts de sa naissance, pour que ça le finisse. Jésus-Christ est venu pour capable démontrer nous-mêmes les hommes comment bon Dieu bon. Jésus-Christ est venu pour capable contrecarrer le diable, ses œuvres et ses plans. Jésus-Christ est venu pour capable chercher, sauver et rendre l'homme libre réellement. Il y a quelques petites questions en termes de conclusion que m'a posées. Est-ce que vous voulez goûter la bonté de Dieu? C'est pourquoi goûter lui? Est-ce que vous voulez goûter la bonté de Dieu? Vous doit dire Jésus bon, bon Dieu bon. Jésus-Christ qui est venu pour capable montrer la bonté de Dieu. Est-ce que vous voulez goûter la bonté de Dieu? Il est possible pour faire le qu'on y a là. Est-ce que vous voulez réellement libre? Est-ce que vous voulez en paix avec bon Dieu? Si vous même qui convertit déjà, à savoir, ça veut dire vous goûtez la bonté de Dieu, ou libre déjà, ou en paix avec Dieu déjà, bah, bon Dieu remerciement. Mais si vous même beaucoup connaissez ça, vous êtes capable de connaître les matins là même. Qui doit écouter nous sur internet, sur la radio, qui sont dans l'assemblée là, vous êtes capable de connaître la bonté de Dieu, goûter-les, vous êtes capable en paix avec Dieu, vous êtes capable libre réellement si vous dites, écoutez, moi je veux accepter Jésus comme sauveur Seigneur et puis vous faire livrer. En nous prier le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, merci pour ce don ineffable. Ce don de Jésus-Christ qui n'a pas de prix. Don ça qui gagne des conséquences éternelles. Moun qui accepte Jésus comme sauveur Seigneur, ils sont sauvés, ils pourront vivre éternellement avec vous dans la gloire. Et monde qui rejette Jésus-Christ et qui mourit sans Christ, ils ont perdu éternellement et ils pourront passer éternité en enfer avec Satan, le diable, ses démons. Seigneur, s'il vous plaît, fait que les gens qui écoutent le message, ça, capable de prendre conscience, capable d'évaluer les conséquences que ça est capable de porter, si pour prendre décision, pour faire cadeau ça, et puis les gens rejeter. Seigneur, on moun ka fait cadeau, yon caillou pas prendre li, bon côté pour dormir. On moun capable faire cadeau, yon rado pas prendre li, ou gen l'autre rado ko ka mette. Mais moun qui rejete cadeau ça Jésus-Christ, pas aucun autre cadeau capable de remplacer li. Et au bail Jésus-Christ c'est pour les hommes sauvés. Touchez que chaque monde qui écoute le message ça matin, qui peut gagner Christ comme sauveur Seigneur. Pour lever, pour dire, je veux convertir, je veux prendre Jésus, pour me capable de goûter la bonté de Dieu, pour me capable en paix avec Dieu, pour me capable de connaître la vraie liberté. Au nom de Jésus, nous demandons tout grâce à vous. Amen. Pendant que nous avons chanté,